Bonjour à tous chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Alors on est là pour le pronostic du quintet de demain qui sera à Chantilly. Avant ça donc on va faire l'arrivée d'aujourd'hui, donc aujourd'hui c'était à Vincennes, hein. Bon bah pas de surprise. L'arrivée le 3, le 8, le 2, le 12 et le 11. Bon, vous aviez les 4 premiers favoris de la presse avec le 12 qui était le 8e favori de la presse. Et bien sûr, bon, bah, heureusement qu'il est là ce 12 parce que sinon ça aurait encore moins payé en cacahuètes, hein, parce que voilà, moi j'avais essayer de vous mettre un petit prono. Je voyais bien le 7 pourtant arriver dans les 3. Vraiment, je suis vraiment déçu par ce 7. Qui en plus il a fini loin, je trouve. Il a fini, tac, 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 il a fini 7e. Hein. Mathieu Mautier, il n'est plus en forme, sa forme est partie. Ouais, c'est pas grave. Allez, on est là pour le pronostic de demain. Donc demain, on s'en va à Chantilly. Donc c'est pas la crème des hippodromes, attention. C'est le prix des jardins des eaux minérales. Donc c'est du plat 3200 mètres, 16 partants, une allocation de 53 000 €, un handicap divisé, une corde à droite et ce sera la PSF. Donc je vous le dis tout de suite, moi je pars pas avec les 5 premiers favoris de la presse. Vous avez le 4, le 13, le 1, le 9 et le 16. Voilà. Et je les ai pas mis en tête toujours. Parce que beaucoup vont vous donner le 13 en tête, hein, classique précieuse, hein, ce qui est logique. Hein, le 9 qui est une mine précieuse, c'est aussi logique. Le 4 cheese, c'est aussi logique. Et le 1 Capani, c'est très logique. Et le 16 Russian Twist, qui était 2e l'année dernière, donc c'est logique. Donc moi je suis pas parti avec ça. Donc bah, écoutez, vous faites comme vous voulez, vous me suivez ou vous me suivez pas. Et on verra bien demain. Voilà. Allez, moi je pars en tête les amis avec le 2. Le 2 qui est Shelby. Il est absent depuis son échec du 20 octobre à Madrid. C'est un sujet tenace. Il retrouve ici un parcours qu'il adore. Hein. Faut le savoir. Une victoire et 3 places en 2 sorties. Il court généralement bien frais. Sa compétitivité à cette valeur est certaine. Je pense qu'il vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi. Ensuite, je vous ai mis le 12 qui est Turania. Alors Turania, Monsieur Collery, il pense qu'il est pas mal, mais maintenant il veut pas le vendre, donc voilà, il veut pas le vendre et il est souvent comme ça. Turania, c'est un vénérable oncle de 9 ans. Il a désormais 3 parcours dans les jambes, hein, après 5 mois d'absence, donc il est en retard de gain. Il poursuit sa préparation en vue du meeting azurien. Il a été remarqué en dernier lieu et confirmé sur ce parcours puisqu'il a eu 2 podiums sur ce parcours. Il peut d'ores et déjà, pour moi, remonter le bout de son nez. Ensuite, bah, écoutez, je vous ai mis le 6 qui est Black Walk. Et monté plus offensivement qu'à l'accoutumée lors de ses 2 dernières sorties. C'est un élève de Lucie Pontoir. Il a remarquablement tenu sa partie. Il apprécie la PSF quantidienne et le style de son récent succès laisse supposer qu'il peut surmonter sa surcharge. Donc attention à lui, je pense que c'est un bon outsider. Ensuite, je vous ai mis le 10, c'est 6 Jarara. Lui, après un honorable début de carrière, c'est un sujet tardif, mais il a visiblement pris goût au succès. Ses limites sont difficiles à cerner, mais il a surtout brillé sur des gazons pénibles. Pour le moment, ce sera pour lui une première sur la PSF. Il peut monter 2 catégories avec bonheur, une possibilité parmi tant d'autres. Ensuite, je vous ai mis le... Alors, j'hésite encore, mais non, je vais rester là-dessus. Je vous ai mis le 15 qui est Act of Whitson. Il est entraîné par Charlie Appelli en tout début de carrière. Hein, c'est un poulain qui est né dans le pourpre. Il a beaucoup déçu. Il a retrouvé du mordant depuis son arrivée chez Édouard Montfort. Mais sa marge de valeur est quand même un peu réduite, inexistante en valeur 33. Je pense qu'on peut le glisser en fin de combinaison pour une belle surprise.
Et ensuite, je finis quand même avec ce Russian Twist, le 16, qui est quand même un cheval qui est sérieux, hein, c'est un sujet sérieux. Il avait ponctué sa très belle année 2003 par une deuxième course placée dans ce même quintet, comme avec Capani qui était premier. Il a montré la forme dans l'Ouest et se présentera cette saison avec 2 kilos de moins. Donc logiquement, il devrait être dans les 5, dans le paquet final, comme ce 13 qui devrait être dans le paquet final aussi. Voilà. D'ailleurs, allez, exceptionnellement, cette fois-ci, je vais vous donner mes 2 derniers. Donc après ce 16, je vous ai mis le 13. Le 13 qui est classique précieux, lui, il a une probable réapparition sur le gazon, il a fini 2e. C'est le second atout de Mireille Desvaux. Elle a brillé récemment avec le succès le 28 octobre sur le parcours qui nous intéresse. Elle possède encore une marge de progression. Elle doit surmonter sa surcharge de Saint-Cloud, normalement sans problème. Et je finis avec Jazzman. Il est complètement délaissé par la presse. C'est un attentiste. Il n'a été que l'ombre de lui-même ces derniers temps. Maintenant, c'est Delphine Santiago qui est dessus. 4 dernières prestations sont pas extraordinaires. Il s'est déjà déplacé à ce niveau et il a retrouvé la valeur de son dernier succès. Donc c'est pour ça que je vous le mets. En plus, il va peut-être découvre la PSF. Il doit rassurer, c'est à voir. Donc moi, je vous le mets quand même en bout de combinaison au cas où il puisse remonter le bout de son nez. Donc je vous répète ma sélection, mon pronostic en 8 chevaux. En tête, je vous ai mis le 2 qui est Shelby. Ensuite, je vous ai mis le 12 qui est Turania. Ensuite, je vous ai mis le 6 qui est Black Walk. Ensuite, je vous ai mis le 10 qui est Sidjar. Ensuite, le 15 qui est Act of Wisdom, pardon. Ensuite, le 16 Russian Twist. Et je finis ma sélection avec le 11 Jazzman qui est complètement délaissé par la presse. Voilà les amis, j'espère vous avoir pronostiqué ce quintet correctement. Toutefois, je vous rappelle quand même, les favoris de la presse sont le 4, le 13, le 1, le 9, le 16, le 12 et le 2. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. On se retrouvera donc demain pour le pronostic du quintet de vendredi soir en Vincennes, en nocturne. Et en attendant, écoutez, passez une excellente soirée. Ciao à tous, merci de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.